Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet d'actualité qui est le changement du seuil de franchise de TVA pour les auto-entrepreneurs. Donc ce sujet il fait beaucoup parler, j'ai vu énormément de vidéos sur TikTok où des gens prenaient la parole sur ce sujet. L'auto-entreprise paierait la TVA. Attention auto-entrepreneur. Le seuil de TVA va baisser en 2025. L'abaissement du plafond. Le seuil de TVA. Du seuil de TVA. Micro-entrepreneur dans l'œil de l'État. Nouveau projet de loi. TVA à partir de 25 000 €. Je fais une petite vidéo pour faire le point déjà sur ce que c'est la franchise de TVA en micro-entreprise et quand il faut en payer. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'il en est. Ce lundi, il y a François Bayrou qui a adopté le budget de l'État via l'article du 49.3. Donc, on va pas rentrer dans la politique, mais en gros, c'est lui qui a décidé sans demander l'avis aux autres. Et dans ce budget, il y a une révision du seuil de franchise de TVA pour les micro-entreprises. Tout d'abord, c'est quoi la TVA? La TVA, c'est la taxe pour valeur ajoutée. Cette taxe, en fait, c'est le consommateur final qui la paye, donc particulier ou professionnel. Une taxe qu'on va retrouver sur presque tout ce qui est vendu, donc produits ou services. Il va varier entre 2,1 et 20% en fonction donc, des produits et des services. Donc, toute entreprise doit facturer à son client la TVA et ensuite la reverser à l'État. Il y a quelques exceptions d'entreprises qui n'ont pas besoin de facturer la TVA à leurs clients, dont les micro-entreprises qui ne dépassent pas un certain seuil de chiffre d'affaires annuel. On appelle ça la franchise en base de TVA. Sur le site des impôts, la franchise en base de TVA est un régime qui exonère les entreprises de la déclaration et du paiement de la TVA sur les prestations ou ventes qu'elles réalisent. L'avantage de ne pas payer la TVA, c'est qu'on peut avoir soit un prix moins cher qu'une entreprise qui va devoir la facturer à son client, soit on peut se mettre au même prix que cette entreprise et du coup on aura une marge plus importante parce qu'on n'aura pas la TVA à reverser à l'État. Donc en fait, c'est un peu un avantage pour se lancer, soit pour être plus compétitif, soit pour générer une marge plus importante. Quand le statut de micro-entreprise a été créé, le seuil de franchise de TVA était de 32 000 €. Donc ça, c'était en 2019. En 2018, il est passé à 34 000 €. En 2023, à 36 000. Et là, en 2025, il était passé à 37 500 €. Donc, il augmentait progressivement avec les années pour suivre plus ou moins l'inflation. Donc, tous les auto-entrepreneurs qui faisaient moins de 37 500 € par an étaient exonérés de la TVA. Et à partir du moment où on dépassait ce seuil une année, l'année d'après, on devait déclarer la TVA. Et ensuite, c'était pour toutes les années, même si on faisait moins de chiffre d'affaires. À noter que ce seuil, c'est pour les prestations de services. Donc, tout ce qui va être paysagisme, nettoyage. Voyage de vide, c'est mon activité, je suis dedans. Service à la personne, qui est agence de communication. Donc, tout ce qui englobe les services. Pour tout ce qui était vente de marchandises, je crois que le seuil, c'était 91 000 €. Donc, c'était des seuils beaucoup plus élevés, mais c'était de l'achat-revente. On avait des charges beaucoup plus importantes. Il fallait déjà acheter la matière première avant de la vendre. Alors que dans un business de service, en soi, on vend ses compétences et son temps. Il faut savoir que si on dépassait 41 250 € sur l'année en cours, on devait tout de suite facturer la TVA. Ça veut dire que si vous arriviez entre 37 000 et 41 000, vous ne facturez la TVA qu'au 1er janvier de l'année d'après. Par contre, si au cours de l'année, par exemple en octobre, vous atteignez 42 000 € de chiffre d'affaires, vous devez commencer à facturer la TVA au cours de cette année. Maintenant, on passe à la fameuse annonce et au nouveau seuil qui a été annoncé. Donc, ce seuil, il passe de 37 500 € à 25 000 € avec le seuil majoré, donc celui qui nous fait passer à la TVA immédiatement sur l'année en cours, qui est de 27 500 €. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment un problème? En fait, on va avoir plusieurs cas de figure. Pour ça, je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer. Le premier cas de figure, c'est pour les clients professionnels. Pour les professionnels, ça va avoir aucun impact parce que eux, ils vont récupérer la TVA. Donc, ça veut dire que vous leur facturiez 100 € hors taxe ou 120 € TTC. Eux, ça va leur revenir au même parce que sur les 120 €, ils récupèrent 20 € de TVA. Je suis parti sur une TVA à 20% pour tout ce qui est prestation de service parce que c'est l'activité que je fais. Il sera adapté en fonction du pourcentage de TVA que vous avez appliqué. Je sais que dans le bâtiment, c'est 10%. Donc après, les calculs seront adaptés en fonction de chacun. Pour les pros, ça ne va pas changer parce que du coup, lui, à la fin, il récupère 20 €. Du coup, ça lui coûte réellement 100 € comme avant. On va avoir les clients particuliers. Donc, les particuliers, évidemment, ce n'est pas des entreprises. Donc, eux, la TVA, ils ne vont pas pouvoir la récupérer. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Soit, quand vous avez démarré votre activité, vous vous êtes dit, par exemple, pour une prestation qui coûterait 100 € hors taxe, je vais facturer 120 € hors taxe au client.
Parce que les autres entreprises facturent 120 € ce service, même si c'est TTC, moi je le facture 120 € hors taxe, comme ça j'ai une plus grande marge. Mais par contre, le jour où je devrais passer à la TVA, je facturerai toujours 100 €, mais cette fois TTC. Ce qui veut dire que là, vous restez à 120 € TTC. Soit vous vous êtes dit, ok, donc cette prestation, elle coûte 120 € TTC, et moi je vais la facturer que 100 € parce que je ne suis pas redevable de la TVA, donc je vais avoir un avantage concurrentiel sur les autres entreprises. Donc dans ce cas-là, vous facturiez 100 € hors taxe, et là vous allez devoir rajouter les 20% de TVA, soit 20 €, et vous allez facturer à votre client 120 € TTC. Donc c'est sûr que dans ce deuxième cas de figure, c'est un peu plus délicat parce qu'il va falloir expliquer au client pourquoi on augmente son prix. Après, pour tous les services qui sont considérés comme des services à la personne et qui sont éligibles aux 50% des crédits d'impôt, ça reste moins contraignant pour les particuliers parce qu'ils bénéficient quand même de 50% de réduction sur le prix total de la facture. Les 20% de TVA sont largement absorbés. Pour faire bénéficier à ses clients du crédit d'impôt pour les prestations qui sont considérées comme des services à la personne, vous pouvez utiliser des coopératives de services à la personne. Alors, je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée courant mars en collaboration avec Accessap. Je les utilise déjà depuis plus d'1 an et là, je suis en collaboration avec eux pour vous faire du contenu sur la plateforme. Donc, ça va arriver très prochainement. Si vous utilisez une coopérative de services à la personne, là, je vais prendre l'exemple de Accessap. Deux cas de figure. Il y a le cas de figure où vous êtes franchisé du seuil de TVA et le cas de figure où vous facturez la TVA. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme prend 5% de frais sur la facture que vous allez émettre. Que vous soyez franchisé de la TVA ou vous la facturiez. Ensuite, si vous êtes franchisé en base de TVA, Accessap va devoir rajouter 10% qui correspond à la TVA de service à la personne. Donc eux, ils sont obligés de vous rajouter ces 10% parce que eux, ils sont redevables de 10% de TVA. Ce qui fait que si vous facturez un client 100 €, du coup TTC, moins les 15%, donc en gros, ça vous fait 85 € hors taxe. Si vous avez passé le seuil de TVA, là, Accessap, ils vont vous prendre uniquement les 5% de frais de service et du coup, sur les 100 € TTC, ils vont vous reverser 95 €. Mais là, par contre, c'est du TTC. Sauf que du coup, ensuite, s'il faut enlever les 20% de TVA, on arrive à 76 € hors taxe. Donc là, on voit qu'on a une différence de 9 €. Une différence moins importante que dans le cas où on n'utiliserait pas le service à la personne. Et du coup, passer le seuil de TVA, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients ? L'avantage d'être redevable de la TVA, c'est qu'on va pouvoir la récupérer sur tous les achats qu'on fait qui sont en lien avec notre entreprise. Que ce soit l'achat d'un véhicule, l'essence, les réparations d'un véhicule. Alors attention, c'est pour les véhicules uniquement utilitaires. Achat de matériel, achat de vêtements professionnels, achat de produits, enfin tout élément qui serait en lien avec votre entreprise, vous allez pouvoir récupérer la TVA sur ces achats. Donc il y a quelques exceptions, je vous laisserai vous renseigner en fonction de votre situation, mais il faut savoir que la plupart des choses, vous allez pouvoir récupérer la TVA. Imaginons que vous avez dépassé le seuil, vous êtes redevable de la TVA. Imaginons que vous faites 6 000 € de chiffre d'affaires TTC. Sur ces 6 000 €, il y a 5 000 qui sont du hors taxe et on va avoir 1 000 € de TVA. On va faire un exemple assez simple. Vous avez 10% de charge. Ça peut être 15%, 20%, 5%. C'est vraiment pour avoir un exemple. Donc, ça veut dire que vous dépensez par mois 600 € en fourniture, service pour votre entreprise. 600 € TTC. Sur ces 600 € TTC, vous allez avoir 500 € qui sont du hors taxe et 100 € qui sont de la TVA. Et ces 100 € là de TVA, on va pouvoir venir les déduire de la TVA encaissée, ce qui fait qu'on va payer seulement 900 € de TVA à l'État
et non les 1000 € qu'on a encaissés. Là, l'avantage d'être passé en TVA, c'est que vous allez économiser 100 € par mois. Sachant que normalement, votre chiffre d'affaires hors taxe, il ne va pas changer parce que la TVA, vous allez la rajouter à vos prix. Comme on a vu précédemment, pour les pros, ça ne change rien. Pour les particuliers, ça va changer et c'est aux particuliers de la payer. Donc vous, votre chiffre d'affaires hors taxe, il ne va pas changer. Juste sur les dépenses que vous allez faire, vous allez économiser 100 €. Donc de ce point de vue-là, d'être redevable de la TVA, c'est intéressant pour l'entreprise. Maintenant, l'inconvénient de passer le seuil de TVA, c'est que pour les personnes qui avaient un chiffre d'affaires entre 25 et 37 000 €, ils vont avoir un avantage concurrentiel qui va être moins important ou alors ils vont gagner un peu moins bien leur vie. L'autre inconvénient, mais qui est pour moi minime, ça va être qu'on va devoir faire maintenant sa déclaration de TVA. C'est un peu plus complexe que la déclaration de l'URSSAF, mais ça reste totalement abordable pour n'importe qui. Pour ça, c'est très simple. Donc déjà, si vous passez à la TVA, je vous conseille d'avoir un compte séparé pour toutes vos dépenses professionnelles. Comme ça, à la fin du mois, vous faites le total de vos dépenses. Ça va vous donner toute la TVA que vous avez payée. Ensuite, vous calculez toute la TVA que vous avez collectée de vos clients. Vous soustrayez la TVA payée à la TVA collectée. En fait, c'est une simple soustraction à faire. Ensuite, vous avez juste à déclarer votre résultat sur le site des impôts. Donc la première fois, c'est un peu plus fastidieux, mais une fois qu'on l'a fait une fois, c'est vraiment très simple et aussi simple que votre déclaration d'URSSAF. Du coup, pour conclure sur ce sujet, c'est un mal pour un bien parce qu'en soi, le fait de passer le seuil de TVA, c'est aussi passer une étape dans le développement de son entreprise. Il faut savoir que le statut de micro-entreprise, c'est vraiment pour lancer une activité, voir si le modèle économique fonctionne en ayant des facilités. Et ensuite, on passe sur des modèles un peu plus complexes qui coûtent un peu plus cher, qui sont réalistes et qui sont en accord avec les règles du jeu des autres entreprises. La micro-entreprise, c'est un peu la case de départ. Et le fait de passer à la TVA, dites-vous que vous êtes passé à la case suivante pour votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre chiffre d'affaires annuel et si vous allez être assujetti à la TVA ou si vous avez déjà explosé ce seuil. Mettez aussi un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt. Je vous laisse tout de suite avec une autre vidéo.